Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sentiment que, franchement, beaucoup de gens connaissent. Ce moment où on sent qu'on a un potentiel, on a une idée de la direction à prendre, mais on reste bloqué. Impossible de passer à l'action. C'est ce grand fossé, ce vide entre le savoir et le faire qu'on va essayer de comprendre ensemble. Comme si l'on passait à côté de sa propre vie. C'est une phrase qui frappe fort, parce qu'elle touche vraiment au cœur du problème. C'est ce sentiment-là, à l'intérieur, un décalage, parfois subtil mais tellement profond. De l'extérieur, tout peut avoir l'air de rouler, mais au fond de soi, on le sent. Quelque chose cloche. On n'est pas tout à fait à sa place. Et voilà la grande question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas, même quand on sent ce potentiel qui bouillonne, malgré tous les efforts, malgré cette petite voix qui nous dit qu'on pourrait faire tellement plus ou différemment, on se heurte à une sorte de mur invisible. Alors ce qu'on va faire, c'est justement regarder ce qui se cache derrière ce mur. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Tout commence par ça, le décalage intérieur. C'est vraiment le point de départ de toute cette frustration. Ce sentiment, il peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être ce projet pro qui n'avance pas, ou ces schémas qui se répètent encore et encore dans nos relations, ou juste ce doute permanent, alors qu'on a l'impression que tout est possible. En fait, ce ne sont pas juste des échecs, ce sont les symptômes d'un truc plus profond, un manque d'alignement. D'accord, mais alors, comment on fait pour s'y retrouver dans ce brouillard? Eh bien, l'idée, c'est de trouver un outil, une sorte de boussole personnelle en quelque sorte, pour se comprendre un peu mieux et enfin trouver une direction claire. Et la source qu'on étudie aujourd'hui propose justement une de ces boussoles, la numérologie. Mais attention, on ne parle pas du tout d'un art divinatoire ou de prédiction de l'avenir. C'est présenté ici comme un véritable outil de connaissance de soi, une méthode pour mettre des mots sur ce qu'on ressent déjà au fond, pour clarifier notre propre mode d'emploi. Alors, la numérologie, comment ça marche? En gros, c'est un langage symbolique. L'idée est que les nombres de notre date de naissance ne sont pas juste des chiffres. Ils révèlent nos forces, nos défis, notre grande direction de vie. Encore une fois, ça ne prédit rien, c'est plutôt comme une carte d'identité de notre âme, si on veut. Une carte qui montre nos talents, mais aussi les leçons qu'on est venu apprendre. Et concrètement, comment on fait? Prenons un des calculs de base, le chemin de vie. C'est vraiment facile. On prend sa date de naissance et on additionne tous les chiffres un par un, comme dans l'exemple à l'écran. 1 plus 5 plus 0 plus 8, etc. On obtient un nombre, ici 37. Si c'est un nombre à deux chiffres, on l'additionne encore. 3 plus 7, ça fait 10. Et on continue jusqu'à avoir un seul chiffre. 1 plus 0 égale 1. Et voilà. Le chemin de vie ici, c'est le 1. C'est ce chiffre qui donne la couleur, la direction générale de notre parcours. Mais, et là, attention, c'est vraiment le point le plus important de tout ce qu'on va dire. Avoir la carte, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour faire le voyage. La connaissance de soi, c'est la toute première étape, oui. Mais le véritable obstacle, il n'est pas dans le manque de connaissances. Il est à l'intérieur de nous. Comprendre ne suffit pas. On peut très bien savoir et rester bloqué. Et ça, c'est tout le paradoxe. C'est le grand piège de la tête, de l'intellect. On peut lire des tonnes de livres de développement personnel, connaître son thème numérologique par cœur, savoir exactement quelles sont ses forces et faiblesses, et pourtant, rien ne bouge. La prise de conscience seule ne suffit pas. Elle ne garantit absolument pas la transformation. Alors, qu'est-ce qui coince au juste? Les sources sont claires là-dessus, il y a trois grands coupables, trois grands freins à main intérieure. D'abord, il y a les fameuses croyances limitantes, cette petite voix dans la tête qui murmure « non, t'es pas capable ». Ensuite, il y a les émotions, celles qu'on ne comprend pas bien ou qu'on essaye de mettre sous le tapis. Et enfin, la plus forte de toutes, la peur. La peur du changement, la peur de l'inconnu. Parlons de la première barrière, les croyances. Une croyance n'est pas un fait, c'est une interprétation. C'est une phrase toute simple, mais elle change absolument tout. Toutes ces pensées qu'on a sur soi-même, du style « Ah, c'est trop tard pour moi » ou « Je ne mérite pas de réussir », on les prend pour des vérités gravées dans le marbre. Mais en fait, non, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une histoire, ça se change. Et regardez, ce tableau illustre parfaitement comment on peut faire ça. Au lieu de se battre contre la pensée « je ne suis pas capable », on la contourne. On se pose juste une question. Et si? Et si ce n'était pas vrai? Face à « c'est trop tard pour moi », on demande « et si je pouvais commencer, là, maintenant ?» Vous voyez le truc? On ne cherche pas à s'auto-convaincre de force, on ouvre juste une petite porte, un espace où autre chose devient possible. D'accord, donc on a pris conscience de nos freins intérieurs, on a commencé à questionner nos croyances. C'est bien beau tout ça, mais maintenant on fait quoi? Comment on passe concrètement de l'analyse dans sa tête à un vrai changement dans sa vie? La réponse, elle est simple et directe. L'action. C'est le pont.
le seul et unique pont entre le potentiel qu'on sent en soi et la réalité qu'on veut créer. Ni la connaissance, ni la réflexion ne peuvent construire ce pont. Seul l'acte de faire quelque chose, même un tout petit quelque chose, peut nous faire traverser. Et attention, quand on dit action, on n'imagine pas tout de suite un saut de l'ange ou une révolution complète de sa vie. Non, au contraire, les sources insistent vraiment là-dessus. Le vrai pouvoir, il est dans les petits pas. L'idée, c'est de se faire un petit plan d'action. Pas un truc super compliqué et rigide, hein. Juste de quoi savoir quel est le prochain petit pas à faire. L'important, c'est la régularité, beaucoup plus que l'intensité. Une toute petite action chaque jour, ça crée une dynamique, un effet boule de neige. Le pas suivant devient toujours un peu plus facile. Alors, comment on fait pour cultiver cette persévérance, pour ne pas lâcher au bout de 3 jours? Eh bien, voilà quelques techniques très concrètes. D'abord, on fractionne ses objectifs. Le grand but qui fait peur, on le découpe en toutes petites étapes faciles. Ensuite, on célèbre les petites victoires. Chaque petite étape franchie, c'est une raison de se féliciter. Ça renforce la motivation. On pratique aussi la patience active. On continue d'agir, même si on ne voit pas de résultat tout de suite. Et surtout, on commence, même si c'est imparfait. Mieux vaut une action bancale que pas d'action du tout. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. Voilà, je crois que tout est dit. Dans notre monde qui veut tout de suite, c'est peut-être le rappel le plus important. La vraie transformation, la vraie réussite, ça se bâtit sur la durée. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la plus grande force, c'est simplement de continuer à mettre un pied devant l'autre, jour après jour. Au final, la boucle est bouclée. La connaissance de soi, ça donne la carte. L'action, elle, construit le chemin. La question n'est donc plus tellement qui suis-je, mais plutôt ok, maintenant que je sais ça sur moi, quelle est la toute petite prochaine chose que je décide de faire? Et cette réponse, elle est unique pour chacun.